Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un événement assez précis. Le retour en Guinée de 125 ressortissants. Ils étaient en Égypte. Oui, c'est ça. Et ça s'est passé jeudi dernier, le 12 juin 2025, arrivé à l'aéroport de Conakry. Et ce retour, il n'est pas arrivé par hasard, j'imagine. Ah non, pas du tout. C'est une opération qui a été entièrement montée par le ministère guinéen des Affaires étrangères. Il présente ça comme faisant partie en fait d'un programme plus large d'assistance aux Guinéens qui sont en difficulté à l'étranger. D'accord. Programme d'assistance. Et il y avait du monde pour les accueillir? Une réception officielle? Oui, oui, une délégation était là, menée par l'ambassadeur Abdoulaye Youla, qui est le secrétaire général du ministère. Il représentait le ministre lui-même, docteur Maurice Sanda Kouyaté. Donc un accueil au plus haut niveau, en quelque sorte. Exactement. Et d'ailleurs, cet ambassadeur, Youla, a eu des mots assez forts. Il a dit, je cite, «L'État guinéen ne laissera jamais ses fils en détresse à l'étranger. C'est un impératif de solidarité et de dignité.» Bon, c'est une déclaration qui pèse, quoi. Ah oui, c'est clair. Solidarité et dignité, c'est fort comme message. Alors justement, qu'est-ce que ça nous dit, cette opération, cette déclaration, sur l'action de la Guinée vis-à-vis de ses citoyens expatriés, surtout ceux en difficulté? Bah, la première chose qui frappe, je trouve, c'est le côté humain qu'on devine. La source parle de soulagement visible chez les rapatriés, de gratitude aussi envers les autorités. Hmm. Et on mentionne aussi des conditions de retour qui étaient respectueuses et humaines. Peut-être que ce qu'ils ont vécu avant, en Égypte ou pendant leur parcours, c'était pas ça, justement. Ce soulagement, ça doit pas être juste pour la forme. C'est sûr, ça donne du poids à l'intervention de l'État, cette gratitude. On sent que ça a été vécu comme une vraie sortie de galère, quoi. Du coup, la phrase de l'ambassadeur, elle prend tout son sens. C'est pas juste une aide ponctuelle, c'est vraiment l'État qui dit «on est là, c'est notre devoir». Oui, une affirmation de responsabilité. Mais est-ce que c'est juste une opération one-shot, comme on dit, pour gérer une crise précise, ou est-ce que ça s'inscrit dans un plan plus vaste? Alors, d'après ce qui est dit, c'est plutôt la deuxième option. L'initiative ferait partie d'une politique plus globale. Le but serait de promouvoir le retour volontaire et, point important, d'organiser la réinsertion de ceux qui rentrent. Ah, la réinsertion. Oui, donc le rapatriement, ce n'est que le début en fait. La partie visible de l'iceberg, si on veut. C'est essentiel, ça, la réinsertion. Parce que ramener les gens, c'est une chose. Mais après, souvent, c'est là que les vraies difficultés commencent. Donc, on parle bien d'une politique pensée sur le long terme, pas juste d'un vol-retour. C'est ça l'idée affichée en tout cas. Ne pas juste déposer les gens à l'aéroport, mais les aider à se reconstruire une vie en Guinée. Et là, évidemment, ça devient plus compliqué. Oui, on sort de la gestion de crise immédiate pour entrer dans le social, l'économique. Exactement. C'est une tentative de politique migratoire un peu plus structurée, disons. Et j'imagine la complexité pour organiser ça. Faire revenir 125 personnes d'Égypte, ça doit demander une sacrée coordination. Ah bah oui, c'est le rôle classique du ministère des Affaires étrangères, bien sûr, la protection consulaire. Mais là, vu le nombre, ça montre que le dossier est pris au sérieux. Il faut négocier sur place, affréter un transport, organiser l'accueil. C'est une machine administrative et diplomatique assez lourde qui a dû se mettre en branle. D'accord, donc pour résumer un peu, on a 7 actes concrets. Le rapatriement de 125 Guinéens d'Égypte. Oui, Et cet acte est présenté comme l'illustration d'un engagement politique plus large de l'État guinéen, un engagement de solidarité et dignité. c'est exactement ça. Et ça s'insère dans une politique qui vise le retour volontaire et surtout ce fameux objectif de réinsertion. Et c'est là peut-être qu'on touche au point le plus délicat, non? Cette réinsertion. C'est un mot plein de promesses, mais aussi Plein de défis. énormément de défis. Parce que le retour physique, bon, c'est l'étape 1. Mais assurer une réintégration réussie, c'est une autre paire de manches. Oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça pose plein de questions en fait. Quel emploi pour ces personnes? Quel logement? Quel accompagnement peut-être même psychologique après ce qu'ils ont vécu? Et comment la société guinéenne, elle, est prête à accueillir durablement ces retours? C'est là qu'on verra si la politique annoncée tient ses promesses, au fond. Au-delà du succès logistique du retour, c'est sur le long terme, sur la capacité à offrir un vrai avenir à ces 125 personnes, et sans doute à d'autres après, qu'on pourra juger de la portée réelle de cet engagement de solidarité et dignité. C'est une question à suivre, clairement.